On va revenir sur une petite définition de ce qu'est un smart contract. J'en ai pris une hasardeuse, volontairement, qui n'est pas la mienne, pour qu'on parte d'une base. Donc, ce serait un programme informatique pouvant s'exécuter automatiquement selon des critères prédéfinis, de manière simple, stockés sur la blockchain, pour plus de sécurité, d'immobilité et de transparence. Bon, jusque-là, c'est assez simple, c'est assez clair. Non, personne n'a rien compris, on est bien d'accord. Donc on va rentrer plutôt dans du cas d'usage. Donc en cas d'usage, on va prendre un utilisateur qui a besoin de louer un film. On est pendant le festival de Cannes, on reste sur quelque chose de logique. Donc quelqu'un veut louer un film, clique sur le bouton louer, de l'argent est envoyé à plusieurs personnes et lui reçoit son film. Alors vous allez me dire pourquoi il me parle de ça. En fait, il est en train de nous parler de MyCanal. Non, pas exactement. C'est là où la différence se fait. Elle se fait sur le nombre d'intermédiaires. Aujourd'hui, pour que vous puissiez louer votre film, il y a de l'argent qui va être transmis d'abord à un organisme bancaire que vous allez payer, qui va ensuite l'envoyer à la banque de Canal. Donc on a deux organismes bancaires, un organisme de paiement, une entreprise qui, elle, va ensuite renvoyer ça à des producteurs qui vont eux-mêmes le renvoyer aux différents ayants droit. Donc on voit qu'on a déjà 5 interactions avec des technologies et des humains. Donc 5 fois plus de chances qu'une erreur arrive, qu'un hack arrive, que quelque chose de négatif arrive au milieu de tous ces intermédiaires. Et c'est là où le smart contract, l'automatisation de ce smart contract va pouvoir apporter quelque chose en plus. Ça va être quoi? Ça va être qu'au moment où ce bouton clique, c'est ce petit programme informatique qui va être en mesure de gérer l'intégralité de ce que je vous ai présenté avant. Donc vous allez cliquer et c'est ce mini-programme de manière automatique qui va vous envoyer le film pour que vous puissiez le regarder, qui va gérer la transaction lui-même et qui va répartir les droits envers toutes les personnes qui doivent être payées pour récupérer ces droits. Donc arrivé là, on vient de se permettre quelque chose qui empêche l'erreur, parce que tout est programmé dans ce contrat intelligent, dans ce smart contract, qui, s'il est bien programmé, parce que ça sera la base de ce sujet-là, permettra que tout se fasse automatiquement, sans aucun, encore une fois, intermédiaire. Arrivé sur ce constat, eh ben, on peut imaginer des cas d'usage qui s'appliquent à peu près tous les domaines. Aujourd'hui, le smart contract il est utilisé dans ce qu'on appelle la finance décentralisée pour, oui, pour certains, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, pouvoir se passer d'une banque, mais on a des organismes blockchain qui sont centralisés, qui sont régulés, qui n'amènent pas juste à l'anarchie et au fait de vouloir se débarrasser du système monétaire, mais qui va automatiser cela en évitant plein de serveurs, comme on a pu le dire ce matin, donc en faisant une économie écologique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Oui, le minage est une... attaque écologiquement, on va dire, demande beaucoup d'énergie, mais il en fait beaucoup économiser aussi le smart contract parce qu'il évite qu'on ait les serveurs de MyCanal qui aillent communiquer avec les serveurs du module de paiement, qui aillent communiquer avec les serveurs des différentes banques qui vont être mises, puis on va refaire d'autres virements pour retransmettre les choses. Et bien tout ça, à chaque fois, c'est des serveurs, c'est des transactions, c'est des choses qui vont venir dépenser de l'énergie, alors que là, on a un seul tout petit programme informatique qui, lui, va le faire tout seul. Ensuite, l'autre intérêt de ce smart contract, c'est qu'il est sur la blockchain. Donc ça veut dire aussi que la transaction, elle va être inscrite, et pour toujours, dans un grand livre des comptes, et qu'en fait, on n'a plus une tenue sur la confiance qu'on va avoir entre le producteur et MyCanal, où c'est une base de toutes les infos de base de données sur le nombre de locations, etc. En fait, il n'y a que Canal qui sait combien de fois le film a été loué. Donc il y a un rapport de confiance obligatoire entre le producteur et MyCanal, je le cite eux, mais ça marche pour tous les programmes de VOD, qui, là, encore une fois, est dépassé et où il n'y a plus de sujet d'essayer d'avoir confiance, il n'y a plus de sujet de contrat, puisque, en fait, tout le monde peut directement avoir accès au nombre de fois où le film a été loué, à l'argent, comment il a été redistribué, et on peut, bien sûr, anonymiser tout cela pour que certaines personnes qui n'ont pas à avoir ces informations-là, pas à savoir qui gagne combien sur la location de ce film, eh ben on anonymise ces choses-là et ces transactions permettent ensuite de rémunérer encore une fois tout le monde. Qu'est-ce que ça amène ça? Donc j'y venais, on peut avoir des cas d'usage qui vont arriver sur les assurances par exemple. Demain, on peut imaginer que ce même système fonctionne. Vous prenez une assurance qui vous protège contre une intempérie. Et ben, le jour où cette intempérie arrive, automatiquement, l'assurance vous paye, par exemple. On va avoir ça sur
donc la finance, on veut faire un échange entre nous d'une devise monétaire, où je veux vous acheter un bien digital, eh ben, on va toujours avoir cette peur que quand on fait le paiement sur le Bon Coin, par exemple, on ne reçoive jamais ce qui va arriver en face. Eh ben, le smart contract, lui, va venir comme tiers de confiance, faire en sorte de récupérer le bien d'un côté, faire en sorte de récupérer la monnaie de l'autre, et faire en sorte que tout se passe à la même seconde et que personne ne puisse être lésé dans cet échange. Encore une fois, on passe au-dessus d'un rapport de confiance humain grâce à une technologie. On va avoir beaucoup de possibilités sur la logistique également. Ça permet à un smart contract de suivre une chaîne logistique de A à Z. Donc on va prendre, je ne sais pas, par exemple, un champ de coton. Eh ben, depuis le coton jusqu'au t-shirt, on peut savoir tout ce où a été transmis ce coton, s'il n'a pas été échangé dans le cas où on voudrait une certification bio, par exemple. Eh ben, le retailer peut réussir à suivre que le coton n'a pas été échangé, c'est bien tel coton qui a servi pour tel t-shirt, etc. Ça fait partie des cas d'usage. Il y a des cas d'usage de certification aussi. Ce smart contract ne pouvant être modifié une fois qu'il certifie un film, une montre, une bouteille de vin, eh ben, on ne peut plus le modifier. On peut suivre toute la vie de ce produit et on peut permettre de se dire bah oui, ce produit-là, je suis sûr à 100% qu'il n'est pas contrefait parce que j'ai pu suivre de A à Z dans quelle main il a été, et que même si un petit malin trouve une solution pour se dire moi je remplace par exemple une bouteille de vin par une fausse bouteille de vin auquel je mets ce contrat dessus, eh ben, on arrivera à se rendre compte dans quelle main ça s'est passé. Et au bout d'un moment, même si c'est 3 ans plus tard, on arrivera à retomber sur la personne qui a fait cette chose-là et pouvoir aider les autorités, aider la partie légale eh ben, à récupérer son dû, ou en tout cas condamner la personne qui a pu faire cette partie de contrefaçon. Et des cas d'usage avec ces smart contracts, on peut en imaginer, il y en a encore à imaginer des milliers à partir du moment où on comprend en fait comment ça marche. Et à partir de là, je pense que tous les créatifs au monde, tous les designers au monde, il n'y a même pas 1% des cas d'usage qui ont été imaginés aujourd'hui. Il y en a dans la contrefaçon, comme je le disais, mais il y en a dans la gouvernance, le système de vote. Aujourd'hui, on a un doute sur le vote électronique parce qu'on n'est pas sûr de sa fiabilité. Et ben, le smart contract peut être une des solutions pour ça. Et il y en a plein que je vous encourage à vous renseigner un petit peu plus que ce que je peux faire là en 10 minutes, parce qu'il y a vraiment dans tous les domaines, je pense, au monde, de l'utilité à cette façon de fonctionner. C'est juste un paradigme, c'est juste un outil qui peut nous permettre de gagner du temps, gagner de l'argent et faire des économies. Donc je pense que tout le monde peut être intéressé par ça. Donc je vais quand même faire une mini synthèse. Quel est l'intérêt d'un smart contract ? Bah, ça va être de supprimer beaucoup d'intermédiaires et donc de gagner du temps, de l'argent et de la confiance. Ça va être une solution de sécurisation et ça va être une solution pour faire baisser les risques d'erreurs humaines. Et mine de rien, on sait à quel point ça peut être impactant. Et donc, ça va être en tout cas ma vision du smart contract, qui n'est pas une vision technologique, mais vraiment une vision de l'usage. Il faut réfléchir à ce qu'on peut en faire et il y a beaucoup, beaucoup de choses à en faire. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez qu'on avance là-dessus.